Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. À qui la cupidité est la conseillère, l'avarice devient son parjure. Dans l'évangile, Jésus raconte une parabole. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoque et lui dit: Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant s'est dit en lui-même: Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mon Dieu, j'aurais honte. Il fit venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Voici ton reçu, écrit 50. Puis un autre: Et toi, combien dois-tu à mon maître? 100 sacs de blé. Voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. Voilà un voyou qui n'a pas pitié de sa propre vie. Il est déjà dans les sales draps pour sa gestion chaotique, mais il insiste dans le mal. Il va ajouter à sa malversation financière une escroquerie en faisant usage du faux avec les débiteurs de son patron, une volonté à faire tomber l'entreprise. Aujourd'hui, il aura en charge pénale la malversation, faute grave pour corruption, délit d'abus de confiance, fraude en entreprise et destruction de l'image de l'entreprise. Et la peine en justice pour ces charges est de 7 ans de prison avec une amende de 750 000 euros, soit 487 500 000 francs CFA. Mes chers frères et sœurs, voilà un criminel que Jésus fait l'éloge dans cette parabole. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. C'est de la folie. La logique humaine est confondue ici par la logique de Dieu qui est tout autre. Heureusement, nous ne sommes pas dans la vie concrète, mais dans une parabole. Alors, quelle est la pointe du message? La pointe du message est dans la phrase concluante: Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Par cette phrase, la parabole ne met pas l'accent sur la malhonnêteté avec usage du faux, mais plutôt met l'accent sur l'habileté du fraudeur. En réduisant les dettes des débiteurs, il nous apprend que pour lui, l'argent est un don qu'il faut donner à des gens qui ne peuvent rembourser. En fait, les gens auxquels il a réduit la dette sont ceux qui matériellement ne pouvaient rembourser. Sa mauvaise gestion est justifiée. Il faisait don de l'argent qui ne lui appartient pas aux pauvres. Pourquoi? Mais parce que pour lui, l'argent est un moyen et non une fin. En quoi réside son habileté? Elle réside non pas dans sa qualité de gérant. En tant que gérant, il est nul. Mais son habileté réside dans sa capacité à se servir de l'argent pour se faire des amis. C'est pourquoi son maître fait son éloge, parce qu'au-delà de tout, c'est un homme généreux. Étant donné qu'une parabole a pour fonction inviter à prendre parti, Jésus met sur la table une valeur, la générosité, et une antivaleur, la cupidité. Aux pharisiens comme à nous, il incombe de faire le choix. Malheureusement, aujourd'hui, tout porte à dire que l'homme du XXIe siècle a opté pour la cupidité. Il en a même fait sa conseillère. Or, lorsque l'homme fait de la cupidité sa conseillère, l'avarice devient son parjure. Il faut entendre par là: plus on est cupide, plus on est avare. Un cupide, malgré qu'il est avide d'argent, il est encore avare. Car la cupidité et l'avarice sont les deux faces de la même pièce. Le comble qu'un cupide peut avoir 30 voitures dans son parking, alors qu'à côté les gens meurent de faim, dorment sous la belle étoile. C'est pourquoi de nos jours, la cupidité et l'avarice dépassent la raison, d'où la stupidité est l'autre nom de la cupidité. Un cupide est stupide parce qu'il poursuit un horizon qui n'atteindra jamais le sommet, puisque l'argent est mystère, toujours et déjà insuffisant. Tu vises 2 millions, quand tu les auras, tu verras que c'est pas assez. C'est pourquoi même quand c'est assez pour tout le monde, mais pour le cupide, ce n'est pas assez. Le docteur de la plume Benoît XVI disait: Lorsque les hommes laissent leur raison pour la cupidité, ils deviennent plus bestiaux
que les plus dangereux animaux. Saint Paul, dans la première lecture, en nous disant que nous sommes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, nous invite en fait à vivre dans les valeurs comme la générosité, savoir partager le peu avec les autres. Malheureusement, l'option sur la cupidité semble pour certains une option préférentielle. C'est pourquoi la cupidité est un trou dans le cœur qui ne peut être comblé. Un cupide n'aime pas l'homme, il aime l'argent. S'il aime l'homme, c'est pour son argent. Mes chers frères et sœurs, l'argent est très important dans la vie, mais l'amitié vaut l'or. L'argent ne peut jamais remplacer l'homme. L'homme n'a pas de prix. Ne tue pas tes relations à cause d'argent et ne tisse non plus tes relations que sur l'argent. As-tu déjà vu l'argent sauver quelqu'un de la mort? C'est toujours l'homme qui sauve de la mort. L'argent est bien, mais l'homme est mieux parce qu'il répond lorsqu'on l'appelle. Cher bien-aimé, si tu veux connaître l'intérieur d'un homme, n'observe pas sa relation avec les autres, avec les animaux ou la nature. Observe sa relation avec l'argent, car l'argent est un révélateur du pire qui est en nous. S'il est cupide, sache qu'il est avare, et s'il est avare, sache qu'il est stupide, et étant stupide, sache que son argent est plus important que toi. Il peut te sacrifier pour son argent, car il veut avoir pour lui seul, et toute personne susceptible de l'empêcher d'avoir est un obstacle qu'il faut neutraliser, puisque l'argent est une fin et non un moyen. À qui la cupidité est conseillère, l'avarice est un parjure. Cependant, à qui la générosité est conseillère, l'amitié est sacrée. Amen.